d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve dans Punchline ce soir sur Europe 1 avec Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Candidate à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'être avec nous. Louis de Ragnel est là. Bonsoir. Bonsoir. Chef Laurence. du service politique d'Europe 1. On va vous interroger d'abord, Madame Le Pen, sur les annonces d'Emmanuel Macron. 21 millions de Français ont suivi le discours qui devait d'abord parler de sanitaire et de santé, mais qui finalement a dérivé sur de la politique et de l'économie. C'était un discours de campagne pour vous? Oui, à l'évidence, c'est un discours de campagne. En réalité, Emmanuel Macron a profité d'une annonce qui n'était pas du niveau, d'ailleurs, du président de la République, qui était cette annonce de la troisième dose pour les plus de 65 ans, pour dérouler 20 minutes de discours de campagne devant, il le savait, évidemment, une vingtaine de millions de téléspectateurs. C'est pas très correct de sa part, mais surtout, on s'aperçoit que il sait, comme assez traditionnellement d'ailleurs, lancer des fleurs, avec toute une série de mensonges, d'omissions sur l'ensemble des sujets qu'il a abordés. Que ce soit le chômage, que ce soit, ou alors des contradictions d'ailleurs quand on parle du nucléaire. Mais, on va y revenir dans le détail. Voilà, que ce soit le chômage, la situation du pays, la pauvreté. Très objectivement, il y a beaucoup à dire sur la manière dont il a présenté son bilan. Juste sur le pass sanitaire, le fait qu'il lie le pass sanitaire à la troisième dose pour les plus de 65 ans, ça vous semble hors de contexte, hors de propos ou pas? C'est-à-dire que le problème, c'est que plus personne ne croit un mot de ce que dit l'exécutif, quoi. C'est ça la difficulté. C'est que en l'espace d'un an et demi, il y a eu une accumulation de mensonges, en ce sens que on a dit que les masques étaient inutiles quand ils étaient utiles. On a dit que le pass sanitaire ne s'appliquerait pas pour des choses de la vie quotidienne, le restaurant, le cinéma, et puis ça s'est appliqué. On a dit que en aucun cas la troisième dose, si elle était décidée, ne serait liée en réalité à la validité du pass sanitaire. Et puis en réalité, je parle de ça fin août. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est lié. Donc le problème, c'est que les Français ne croient plus un mot de ce qui sort de la bouche d'Olivier Véran ou d'autres ministres sur ce sujet. C'est grave parce que ça a des conséquences. Quand on, de manière péremptoire, rassure les gens sur ces sujets-là et que quelques semaines après, eh bien, on dit l'inverse, ça n'est pas bon pour la relation nécessaire de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Louis de Ragnel. On entend très bien ce que vous dites sur les contradictions qui ont été pointées depuis le début de la crise sanitaire, mais quand même, à la décharge du gouvernement, la situation a évolué. Il y avait un niveau de connaissance qu'il n'avait pas au début de la crise et qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, vous auriez fait quoi sur la troisième dose, sur le pass sanitaire Bon, d'abord, j'aurais radicalement fait différemment sur l'intégralité de la crise sanitaire. J'aurais d'abord commencé, vous le savez, par fermer les frontières. On voit bien d'ailleurs qu'en réalité, l'épidémie reprend dans les pays étrangers. Et on se dit, mais est-ce que c'est pas précisément en frontière? Et les autres pays remettent en place le pass sanitaire? Voilà, non, mais qu'il faut faire un effort tout particulier. J'aurais pas menti sur les masques, j'aurais pas menti sur les tests, j'aurais mis en place très rapidement une grande politique d'analyse des eaux usées, parce que c'est ce qui permet en réalité, 2 jours avant l'émergence d'un cluster, de savoir qu'un cluster va émerger et donc de pouvoir le circonscrire. J'aurais permis aux médecins de pouvoir soigner les patients, c'est-à-dire je leur ai pas interdit les prescriptions, ce qui a été le cas, puisque beaucoup de médecins sont aujourd'hui interdits de prescrire. Sur l'hydroxychloroquine? Mais sur ce qu'ils veulent, c'est pas le sujet, ils sont médecins, et nous on l'est pas. Et donc la liberté de prescription, c'est un principe, et on n'a pas à interdire aux médecins de pouvoir soigner. Donc j'aurais évidemment lancé l'ensemble de nos chercheurs sur des études pour savoir quels étaient les médicaments qui étaient efficaces, parce que la solution parallèle au vaccin, qui n'en est pas une manifestement, puisqu'on en est à la troisième dose et c'est toujours pas très efficace, c'est évidemment le traitement, mais pas le traitement pour les cas graves dont il parle régulièrement, le traitement précoce, c'est-à-dire le traitement qui fait qu'on évite les cas graves. On n'a que le vaccin aujourd'hui. Oui, d'accord, mais vous engagez quand même les Français à se faire vacciner. Pardon, mais on nous a dit qu'à partir du moment où on avait un schéma vaccinal complet, on était sorti d'affaire. Schéma vaccinal complet, c'était 2 doses. Bon, ça n'est pas vrai. Donc pourquoi s'avancer à affirmer des choses telles que celle-là, alors qu'on sait depuis des mois que le vaccin, en réalité, n'en est pas vraiment un. C'est une sorte de traitement préventif pour éviter les formes graves. Mais ça n'empêche pas d'attraper le Covid et ça n'empêche pas de transmettre
le Covid. Pour autant, il faut se faire vacciner. Non mais d'accord, très bien. Non, mais je vous pose la il faut se question à faire vous. vacciner, Ok. il faut inciter les gens, leur expliquer qu'il est utile de se faire vacciner. Mais c'est une protection individuelle, le vaccin, en réalité. Et on nous a fait croire qu'il s'agissait d'une protection collective. Ça n'est pas le cas. Manifestement, cette immunité collective qu'on nous avait vendue, eh bien, n'existe pas. La preuve en est, c'est que 80% des Français sont aujourd'hui vaccinés et qu'il n'y a pas d'immunité collective.